Bonjour et bienvenue chez Simca Gyms. Aujourd'hui, nous commençons avec un véhicule franco-italien créé dans les bureaux d'études d'une grande marque américaine. Putain, dès le début de la vidéo, c'est déjà le bordel! Je vous présente cette voiture qui est une Simca Chambord. Et pour comprendre les origines de cette marque qui n'existe plus, il faut remonter au siècle dernier. L'histoire de Simca débute avec Ernest Lost, un coureur cycliste de talent qui, pour sa reconversion, décide d'ouvrir un garage en 1907 à Paris. Il devient distributeur exclusif des véhicules Fiat pour la France. Après la guerre, les ventes sont tellement folles que la maison mère en Italie commence à se dire et si on le franchisait? En 1926 est créée la première SAFAF pour Société Anonyme Française des Automobiles Fiat. Comme vous l'aurez compris, c'est une filiale Fiat pour assurer la distribution de toutes les automobiles dans tout l'Hexagone. Ernest Loss est nommé président de la société, mais il n'est plus qu'un actionnaire minoritaire. Les associés italiens détiennent l'essentiel du capital. Il lui impose un jeune directeur turinois de 28 ans qui se nomme Enrico Teodoro Picozzi afin d'assurer les ventes. Cette personne est très importante. Tout va pour le mieux, les ventes sont en rendez-vous, mais malheureusement, le krach de 1929 vient un petit peu déranger. La crise économique mondiale provoque le recul de la production dans tous les pays. Dans un souci de protectionnisme, les frontières se sont imperméabilisées et les prix de douane se sont envolés. Picozzi, qui a francisé son prénom par Henri Théodore, a réussi à convaincre les actionnaires italiens de fabriquer directement leurs véhicules en France. En 1932 est créée la deuxième SAFAF pour Société Française Anonyme de fabrication des véhicules Fiat en France. Picozzi gère pendant un petit temps en faisant fabriquer les pièces à partir de plans italiens à une constellation de sous-traitants. L'assemblage des véhicules se fait dans les ateliers à Suresnes. Le 2 novembre 1934 se crée une deuxième société sous le nom de Simca pour Société industriel de mécanique et de carrosserie automobile. Picozzi commence à douter sur le rendement de cette affaire et pour produire à grande échelle, il va peut-être nous falloir une usine les mecs. Alors quelle usine bat de l'aile en ce moment? Bah tiens, regarde Donné à Nanterre. Simca rachète Donné en 1934 et l'usine est aménagée par les spécialistes de chez Fiat. Le 28 juin 1935, ceux qui dirigeront la nouvelle firme Simca sera Roger Figuera, nommé président, et Henri Théodore, nommé directeur général. Le 1er juillet 1935, l'usine entre en production et les premières Simca Fiat sortent des chaînes, tandis que la SAFAF est englobée dans Simca. Sur l'écusson des Fiat françaises apparaît pour la première fois en juillet 1935 le nom Simca en diagonale sur le logo. À partir de là, Simca est lancée. Les Simca Fiat 6 chevaux, clones de la 508 Balilla de chez Fiat, et la Simca 11 chevaux, qui est le clone de la Fiat 518 Ardita. En 1936, Simca propose son nouveau modèle, ce sera la Simca 5. Son petit surnom est la petite souris Nanterre au vu de sa taille. Faites pas comme moi, vous enflammez pas! Ce n'est que la Fiat 500 Topolino en Italie. En 1938, la Simca 8, clone de la Fiat 500C Nuova Balilla, prend la relève de la Simca Fiat 6 chevaux vieillissante. Elle sera encore quelques mois au catalogue sous sa version utilitaire. La 11 chevaux, quant à elle, disparaît du catalogue. Simca devient le 4e constructeur français automobile. À la mi-38, un nouvel écusson orné d'une hirondelle fait son apparition. Symbolisant le slogan de ses voitures, un appétit d'oiseau devient l'emblème de la marque. En 1942, Simca avait été intégré à la GFA pour Générale Française Automobile, en compagnie de Delahaye et Delage, Unique, Lafly et Bernard. La production redémarre avec la Simca 5 et la Simca 8.
La Simca 6, évolution de la Simca 5, démarre en 1947, mais ne rencontre que très peu de succès au devant de la concurrence de la nouvelle Renault 4 chevaux. Fiat et Simca, grâce à l'aide américaine pour la reconstruction de l'Europe de l'Ouest du plan Marshall, étudient en commun le projet d'une nouvelle voiture de classe moyenne qui se concrétisera au printemps 1950 par le lancement de la Fiat 1400 et au printemps 51 par celui de la Simca 9 Aronde, présentée par Pigozzi et Figueira comme la première véritable Simca parce qu'elle n'a ni le même moteur ni la même carrosserie. La Ronde équipée de l'excellent moteur qui est le 1221 est un franc succès, ce qui permet à Simca de dégager d'importants bénéfices. Figueira part à la retraite à l'âge de 79 ans. Pigozzi est nommé président directeur général de l'entreprise. Pendant ce temps-là, à Nanterre, les chaînes, grâce au succès immense de la Ronde, est complètement saturée. Tiens, il va peut-être nous falloir une autre usine, les mecs. Alors, quelle usine bat de l'aile en ce moment? Tiens, regarde Ford à Poissy. Simca se porte à cœur de Ford SAF, dont l'usine de Poissy lui permet d'accroître considérablement sa capacité de production et hérite de la nouvelle gamme à moteur V8 étudiée et créée dans les bureaux d'études de Ford US. La première année, Simca ne changera que le nom sur l'écusson de ses véhicules, ce qui fera la Simca Vedette. Attends, c'est pas fini, il en reste un peu. Cette nouvelle vedette se décline en 4 versions. Donc en ordre croissant de la gamme, ça commence par la Trianon, Versailles, Régence et le Break Marly qui est sorti un an plus tard. En 1958, elles seront restylisées en Beaulieu, Chambord, Présidence, extrêmement prestigieux, et le Break Marly qui finalement reprend que la façade avant de la Chambord ainsi que son tableau de bord. La concurrence de ces autos n'était vraiment pas investie sur le marché français. Celle qui s'en approche le plus était la Citroën DS19 et les Peugeot 403, 404. Mais ces 3 niches s'adressent à des profils de clients bien différents. La concurrence n'est de ce fait pas trop féroce, d'autant que la France s'enrichit. Un beau bordel, je t'avais prévenu. Maintenant, l'histoire un petit peu racontée de Simca. Nous allons faire le tour de véhicule et on va voir ce qu'il y a à faire dessus. On va faire un petit peu de mécanique quand même. L'histoire c'est bien, mais la mécanique c'est aussi bien. C'est un moteur 8 cylindres en V de 2,3 litres cylindrée qui fait 84 chevaux à 4800 tours minute. Il a un couple de 152 Nm à 2750 tours minute. Donc la transmission se fait roue arrière, donc c'est une propulsion qui a une boîte 3 vitesses et qui en option pouvait avoir aussi un overdrive du nom de Rushmatic, qui n'a rien à voir avec le moteur Rush d'Aronde, je précise. Le véhicule fait 4,75 m de long, il fait 1,77 m de large. Cette voiture pèse 1 tonne 245. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire là-dessus? Bah déjà... Tu vois pas qu'il n'y a pas de moteur? Donc en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est un moteur qui a été partiellement refait. Les pistons, les cylindres, la segmentation, les coussinets de bielle, les coussinets de vilebrequin. Nous, il ne reste plus qu'à reculasser le moteur et ensuite à tout assembler les organes extérieurs et de remonter tout ça là-dedans, de raccorder toute la boîte, la tringlerie de boîte de vitesse, tout l'équipement électrique qui va au moteur, la batterie, toute la tuyauterie de liquide de refroidissement, le chauffage, le radiateur qui doit se trouver par ici. Ensuite, vous voyez, on a les freins à voir. Donc normalement, on part sur une purge et un contrôle des cylindres de roue. Donc voilà ce qui nous attend, quoi. Si vous êtes passionné de véhicules anciens et que le format de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.